Hier, franchissant les tourniquets du métro et constatant que je n'y avais pas accès, j'ai tourné mon regard vers la guichetière et je lui ai demandé, mais que se passe-t-il? Et elle me répond d'un ton peu amène. La ligne est fermée à cause d'un suicide. Alors, un peu étonné par la brutalité de cet aveu. Un suicide. Ouais, un suicide. Code 904. Ah, code 904. Ouais, monsieur, code 904, c'est pour les suicides. Pour un peu, elle m'aurait enguirlandé, laissant sous-entendre dans son agressivité que c'était à cause des utilisateurs, des gens comme moi, quoi, qui leur prend l'idée parfois de se jeter sous les roues du métro, que le service est interrompu. Ah, que je lui fais. Ah bien, merci du renseignement. Code 904. Je le saurai à l'avenir, madame. Merci. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 20 juillet 2012, et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je devais vous lire Saul Alinsky, mais parfois il m'arrive d'analyser votre comportement à la suite de mes vidéos, et j'ai constaté cette petite chose. Vous appréciez peu les séries. Moi, j'aime ça, même, de lire deux, trois textes à la file, mais vraisemblablement, vous êtes des êtres curieux. Vous aimez découvrir des choses. Alors, je ne sais pas quand je vais vous lire la troisième partie de Être radical, un ouvrage majeur que je recommande à tous mes amis militants activistes, le manuel de base. Alors, je ne sais pas quand je vais vous lire cette troisième partie pour vous surprendre. Sans doute bientôt. Alors, ce matin, je vais vous lire Rêver avant l'aube de Georges Haldas. Georges Haldas, écrivain suisse décédé en 2010, à un âge assez avancé. Il appartient à cette catégorie d'écrivains, moi, que j'aime beaucoup, les auteurs de carnets. Un genre qui est peu prisé, semble-t-il. Dans les auteurs de carnets que j'aime beaucoup, entre autres, il y a lui, Georges Haldas. Il y a Louis Calafert, qui est un écrivain que j'estime. Vous n'avez pas idée comment j'aime Louis Calafert. J'adore Louis Calafert. Il y a Charles Juliet aussi, qui a écrit des carnets. J'adore aussi Charles Juliet. Je vais vous en faire une lecture à un moment donné de Charles Juliet. Je vais vous raconter une petite anecdote aussi, d'une non-rencontre qui a eu lieu avec votre humble serviteur. À un salon du livre de Montréal en 1994, peut-être. Il faudrait que je regarde. J'avais été trop gêné, trop intimidé de lui demander de m'autographier son livre. Je raconterai ça à un moment donné. Alors, oui, donc, Louis Calafert, Georges Perros aussi, un autre que j'estime tellement, Georges Perros. Puis au Québec, ben, il y a Gilles Marcotte qui fait des carnets aussi. Il y a Robert Lévesque également. Et, euh, et André Major, qui sont très bons également. C'est un... Ah, j'allais oublier. Jean-Pierre Hyssen-Hutt, qui est décédé cette année. Jean-Pierre Hyssen-Hutt, là, un véritable modèle pour moi également. Je vais, je vais vous en lire à un moment donné du Jean-Pierre Hyssen-Hutt. Mais en attendant, je vous recommande son anthologie de textes qu'il a écrit dans le Devoir. Il était critique de poésie au Devoir. Peu apprécié parce que exigeant, sur un petit banc de bois, en référence à un titre d'une poète qu'on ne lit plus guère aujourd'hui, mais qui est importante, Rina Lanier. Alors voilà. Alors donc aujourd'hui, je vais vous lire un passage ou deux de Rêver avant l'aube de Georges Haldas, de ces carnets qui ont été publiés en 1900, Rêver avant l'aube, dont le sous-titre est L'état de poésie, carnet 1982. Alors je vous lis qu'avant de faire un passage, je vais vous lire, bon, vous voyez, L'état de poésie, carnet 1973,
le livre des passions et des heures, écho d'une vie, euh, massacre et innocence, la confession d'une graine. Ça, c'est son autobiographie. C'est assez formidable aussi. Il a écrit beaucoup de poésie également. Cantique de l'aube, La voix d'amour, Le couteau dans la plaie, La peine capitale, Corps mutilé, Sans feu ni lieu, Un grain de blé dans l'eau profonde. Vous voyez un peu la beauté des titres, là, nous en dit long sur la valeur de cet écrivain, poète, essayiste. C'est un genre très difficile à déterminer ce qu'est un carnet. C'est comme la littérature. Hein? C'est quoi la littérature? On serait bien en peine de répondre. Rien de plus proche de l'état de poésie que l'amour, qui ouvre sur l'infini, plénitude ou néant. Rien de plus étranger à l'état de poésie que l'appétit, les appétits, qui débouchent dans la satisfaction, clé du fini. Quand les voluptueux se muent en ascètes, il y a toujours dans leur ascétisme quelque chose de comique. Une littérature qui n'est pas témoignage me paraît dénuée d'intérêt. C'est du destin et des hommes et de l'homme qu'il s'agit, non d'écriture, qui n'est qu'un révélateur. Et ce n'est pas l'écriture qui est sacrée, comme certains imbéciles me le font dire, mais la vie. Elle, l'écriture, n'étant que témoin du sacré. Le sentiment certains jours de n'être rien, moins que rien, une pelure, une ombre, un déchet. Bon pour le caniveau ou pour la poubelle. Un petit chroniqueur de vent qui s'essouffle et poursuit chaque matin sa besogne avec une sorte de routine hébétée et l'impression que s'il s'arrêtait, il tomberait aussitôt en poussière et que ce serait en fin de compte comme s'il n'avait jamais été. Pour se reprendre à essayer d'être, se faire une fois tout petit, silence. Quelle que soit notre chute, notre état de chute, révérer la vie qui, en nous, n'est pas de nous, n'étant que lieu de passage de la vie en nous. C'est ce passage qu'il importe de témoigner, de ce qui, en nous, encore et toujours, n'est pas de nous. Toujours plus conscience avec l'âge de la force inouïe de la vie, qui éclate en chaque détail, le tremblement d'une feuille, une qualité d'air le matin, à peine si je peux en parler, d'hébétude admirative, à la limite la conscience de cette sur-richesse de la vie, en bonheur, en horreur, me réduira au silence. Moi qui voulais tout dire, je n'aurai quasi rien dit. Et la vie en moi a passé. L'amère impression de n'avoir jamais été un homme et que je ne le serai jamais, mais un perpétuel adolescent à la recherche de lui-même et de sa vie. Le désespoir tantôt accru, tantôt tempéré par la dérision. Pourquoi me dit A que je rencontre sous la pluie, lui journaliste et moi occupé à mes petites chroniques? Faisons-nous ce métier? Et il ironise en prononçant le mot métier. Qui pourrait jamais répondre? Ce qu'il y a de plus ridicule, d'infernal et de mystérieux dans notre cas, c'est l'obstination dans le dérisoire, la conscience du dérisoire, et celle d'un petit quelque chose. Et voilà le hic dans le dérisoire qui ne le serait pas, à moins que ce ne soit le comble à cause de l'illusion du dérisoire.
des fausses espérances. Mais pas tout à fait puisqu'on continue. Seuls les sexuels peuvent vous refuser la sexualité. Ils savent ce qu'il en est. Pour les autres, c'est toujours équivoque. Dans la défaite, l'échec, la débâcle, surgissent parfois d'étranges horizons. Dès qu'il y a l'ombre quand on écrit d'un règlement de compte, adieu persuasion, crédibilité. Dès l'instant que l'on croit avoir entrevu la vérité, c'est qu'on l'a déjà perdue. Mais constater qu'on a manqué d'amour ne vous rend pas plus aimant. Alors il ne reste plus que le courage d'accepter de n'être que ce qu'on est. Rêver avant l'aube, Georges Haldas. Mes vidéos vous plaisent? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un militant Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999 à Montréal. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à un jet de pierre de l'Oratoire Saint-Joseph. Merci et bonne journée.